9 stratégies psychologiques pour devenir leur priorité. Avez-vous déjà ressenti ce poids douloureux de ne pas être vu, de ne pas être entendu ou pire, d'être relégué au second plan dans vos relations personnelles ou professionnelles? Combien de fois avez-vous tenté de mendier l'attention des autres, espérant qu'ils vous reconnaissent, vous apprécient, vous placent enfin en priorité? Ce sentiment, profondément humain, est aussi l'une des sources les plus puissantes de souffrance intérieure, mais la solution à ce problème ne réside pas dans la recherche constante de validation extérieure. Le stoïcisme, une philosophie ancienne mais d'une actualité troublante, nous enseigne une vérité essentielle. Ce n'est pas en demandant l'attention que l'on devient une priorité, mais en incarnant une force intérieure qui attire naturellement le respect et la considération. Sénèque disait « Ce n'est pas l'opinion des autres qui te rend grand, mais la manière dont tu te tiens face à toi-même. » En d'autres termes, la priorité ne se gagne pas par la supplication, mais par l'authenticité et la maîtrise de soi. Dans cette vidéo, nous allons explorer 9 stratégies psychologiques puissantes, inspirées de la sagesse stoïcienne, pour devenir une priorité aux yeux des autres sans jamais avoir à mendier leur attention. Ces stratégies ne sont pas des manipulations, mais des principes intemporels qui vous aideront à développer une présence authentique, une confiance inébranlable et une influence naturelle. Imaginez un instant que vous puissiez entrer dans une pièce et attirer instantanément l'attention, non pas par des artifices ou un étalage excessif, mais par la force tranquille de votre caractère. Ces stratégies vous permettront de transformer vos relations, de vous affirmer avec dignité et de devenir une figure de respect et d'admiration. Restez donc jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir dans cette vidéo peut profondément changer votre façon d'interagir avec le monde. Si ce message résonne en vous, laissez un like pour nous soutenir. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir des leçons de sagesse stoïcienne et partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier. Ensemble, plongeons dans ces stratégies et découvrons comment devenir une priorité. Commençons par la première stratégie, cultiver une confiance silencieuse. Pour devenir une priorité, il est essentiel de comprendre une vérité fondamentale. Les gens respectent et admirent la confiance authentique. Cette confiance ne réside pas dans des démonstrations bruyantes ou des affirmations répétées, mais dans une force tranquille qui émane de vous. Les stoïciens l'appellent la maîtrise de soi. Marc Aurèle disait « La véritable grandeur est silencieuse. Elle ne cherche pas l'attention, elle l'attire. » La confiance silencieuse commence par une profonde connaissance de soi. Lorsque vous savez qui vous êtes, quelles sont vos valeurs et ce que vous apportez, vous n'avez plus besoin de convaincre ou de prouver votre valeur. Cette assurance crée une présence magnétique qui attire naturellement l'attention. Les gens gravitent autour de ceux qui semblent centrés et en paix avec eux-mêmes. Je me souviens d'une époque où j'essayais constamment de me faire remarquer. Chaque effort semblait artificiel et, au lieu d'attirer l'attention, je me sentais invisible. Ce n'est que lorsque j'ai cessé d'essayer d'impressionner et que j'ai commencé à me concentrer sur mes forces intérieures que les choses ont changé. Les regards et le respect des autres sont venus d'eux-mêmes, sans que je les demande. Cette confiance silencieuse s'exprime également dans vos actions. Une personne qui agit avec calme et constance inspire plus que celle qui parle sans agir. Épictète disait « Ne te vante pas de tes intentions, montre-les par tes actes. » Lorsque vous accomplissez ce que vous promettez, vous gagnez la priorité car vos actions parlent pour vous. Mais cette confiance ne doit pas être confondue avec l'arrogance. Elle repose sur un socle d'humilité, une capacité à reconnaître ses forces sans en faire étalage et à accepter ses faiblesses sans honte. La véritable confiance en soi est subtile. Elle se ressent dans la façon de marcher, de parler et même dans les silences. C'est une force tranquille qui n'a pas besoin d'être validée,
de l'extérieur. Imaginez que vous entriez dans une pièce et que vous sentiez que votre simple présence attire l'attention. Ce n'est pas parce que vous avez fait du bruit, mais parce que vous incarnez une confiance qui ne peut être ignorée. Cette force intérieure est le premier pas vers le respect et la priorité. Une confiance silencieuse et bien ancrée devient un refuge pour ceux qui vous entourent, une boussole dans un monde souvent turbulent. Passons maintenant à la deuxième stratégie. Établissez des limites claires. Devenir une priorité ne consiste pas seulement à gagner l'attention des autres, mais aussi à montrer que l'on respecte ses propres besoins et valeurs. Les stoïciens enseignent que ceux qui ne fixent pas de limites deviennent invisibles. Sénèque a dit « Celui qui ne respecte pas ses propres limites ne peut pas s'attendre à ce que les autres le fassent. » Fixer des limites claires est une déclaration puissante. Elle montre que vous avez une haute estime de vous-même et que vous n'êtes pas prêt à tolérer un manque de respect ou un comportement toxique. Les gens respectent naturellement ceux qui savent dire non avec fermeté et respect. Je me souviens d'une relation où je donnais constamment, espérant être reconnu et apprécié en retour. Mais au lieu de gagner le respect, je me suis senti utilisé et ignoré. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à fixer des limites et à dire non aux demandes excessives que les choses ont changé. Les autres ont commencé à me regarder différemment, avec plus de respect et d'attention. Poser des limites ne signifie pas être dur ou se confronter. Cela signifie qu'il faut être clair sur ce que l'on accepte et sur ce que l'on refuse. Marc Aurèle a dit « Soyez ferme, mais restez doux ». Cette fermeté dans vos limites, associée à une attitude respectueuse, montre que vous êtes une personne qui sait ce qu'elle veut et qui ne se laisse pas manipuler. Les limites agissent également comme un filtre psychologique. Lorsque vous les fixez de manière cohérente, vous repoussez ceux qui voudraient profiter de votre indulgence et vous attirez ceux qui respectent votre force. Vous créez ainsi un cercle vertueux dans lequel vous devenez une priorité pour les personnes qui apprécient réellement votre présence. En posant des limites, vous affirmez également votre droit à exister pleinement, sans compromis excessif. Cette affirmation calme mais inébranlable suscite une profonde admiration. Les gens voient en vous un être authentique et fort, un pilier sur lequel ils peuvent s'appuyer sans abuser de votre générosité. Abordons maintenant la troisième stratégie, maîtrisez vos émotions. Dans un monde où beaucoup de gens réagissent de manière impulsive, une personne capable de contrôler ses émotions se distingue immédiatement. Les stoïciens considéraient cette maîtrise comme l'un des plus grands signes de force intérieure. Marc Aurèle disait « Celui qui peut gouverner ses émotions peut gouverner son monde ». Maîtriser ses émotions ne signifie pas les nier ou les refouler, mais apprendre à les comprendre et à les canaliser. Lorsque vous restez calme face à une provocation, ou que vous ne laissez pas la colère ou la tristesse guider vos actions, vous envoyez un message clair. Vous êtes maître de vous-même. Et cette maîtrise inspire le respect. Je me souviens d'une situation où j'ai été confronté à une critique injuste en public. Mon premier réflexe a été de réagir, de défendre ma position avec véhémence. Au lieu de cela, j'ai choisi de respirer profondément, de répondre calmement et clairement. Ce moment a laissé une impression durable, non pas parce que j'avais raison, mais parce que j'avais fait preuve d'une maîtrise que beaucoup respectaient. La maîtrise émotionnelle est également une forme de discipline. Elle vous permet de prendre des décisions fondées sur vos valeurs plutôt que sur des impulsions temporaires. Épictète a dit « Ce qui vous trouble, ce n'est pas ce qui arrive, mais la façon dont vous choisissez de le percevoir. » En changeant votre perception, vous changez votre réaction et, par conséquent, la façon dont les autres vous perçoivent. Les émotions maîtrisées sont comme des eaux calmes. Elles reflètent une profondeur et une force intérieure qui fascinent l'entourage. Cette capacité à ne pas réagir de manière impulsive est perçue comme une marque de sagesse et de maturité,
un signe que l'on peut compter sur vous. Lorsque vous maîtrisez vos émotions, vous devenez un refuge de calme dans un monde chaotique. Les gens se tournent naturellement vers vous, non pas parce que vous exigez leur attention, mais parce que votre présence apaise et inspire. Cette qualité rare fait de vous une priorité, une personne dont la compagnie et les conseils sont recherchés. Explorons maintenant la 4e stratégie, adopter une écoute active et bienveillante. Pour devenir une priorité, il ne suffit pas de se faire entendre. Paradoxalement, c'est souvent en écoutant que l'on gagne l'attention et le respect des autres. L'écoute active et bienveillante est une qualité rare mais extrêmement puissante. Sénèque disait « Parle si ce que tu as à dire vaut mieux que le silence ». Apprendre à écouter attentivement est une démonstration de force intérieure et de confiance en soi. Lorsque vous écoutez activement, vous envoyez un message subtil mais puissant. Tu es important pour moi. Cela crée un espace où les autres se sentent compris et valorisés. Cette capacité à saisir non seulement les mots, mais aussi les émotions qui les sous-tendent, permet de tisser des liens profonds et authentiques. Et ces liens font naturellement de vous une priorité. Je me souviens d'une conversation avec un collègue qui semblait frustré. Au lieu d'intervenir avec des solutions ou de minimiser ses émotions, j'ai simplement écouté attentivement, en posant des questions simples et sincères. À la fin, il m'a remercié, non pas pour ce que j'avais dit, mais pour l'avoir écouté sans jugement. Ce moment a renforcé notre relation d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. L'écoute active exige que vous mettiez de côté vos propres préoccupations et que vous vous concentriez réellement sur l'autre personne. Épictète a dit « Nous avons 2 oreilles et une seule bouche, de sorte que nous écoutons 2 fois plus que nous ne parlons. » Cette sagesse souligne que l'écoute est une pratique qui exige discipline et patience. En écoutant activement, vous devenez un refuge pour les autres. Vous leur montrez que vous êtes une personne de confiance, sur laquelle ils peuvent compter pour les comprendre sans les juger. Cette qualité rare inspire un profond respect et renforce votre présence dans leur vie. Enfin, l'écoute active n'est pas seulement un cadeau que vous faites aux autres, c'est aussi une façon d'apprendre. Chaque personne que vous écoutez vous apprend quelque chose, sur elle, sur vous-même ou sur le monde. Cette humilité de l'apprentissage par l'écoute fait de vous non seulement une priorité, mais aussi une source d'inspiration. Passons maintenant à la 5e stratégie. Pratiquer une communication authentique. Devenir une priorité, c'est maîtriser l'art de la communication authentique. Il ne s'agit pas de parler beaucoup, mais de dire la vérité. Les stoïciens accordaient de l'importance à la vérité et à la clarté dans leurs paroles. Marc Aurèle disait « Que vos paroles soient simples et honnêtes, comme celles d'un homme qui vit en harmonie avec lui-même. » La communication authentique commence par l'alignement de vos pensées, de vos paroles et de vos actions. Lorsque ce que vous dites correspond à ce que vous ressentez et à ce que vous faites, vous dégagez une force tranquille qui attire naturellement le respect. Les gens se tournent vers ceux qui inspirent de confiance par leur cohérence. Je me souviens d'une réunion où les discussions étaient tendues et où chacun essayait d'imposer son point de vue. J'ai choisi de parler avec honnêteté, franchise et respect. À ma grande surprise, cette approche a permis de calmer le jeu et d'engager une vraie discussion. Ce n'est pas la force de mes arguments qui a fait la différence, mais la sincérité avec laquelle je les ai exprimés. La communication authentique n'a pas besoin d'être parfaite, mais elle doit être claire et respectueuse. Sénèque a dit « Les mots mesurés touchent plus profondément que les cris exagérés ». Cette simplicité dans les mots crée une connexion sincère, car elle reflète une intention pure et le respect des autres. Une communication authentique exige également de savoir quand ne pas parler. Parfois, le silence est plus éloquent que les mots. En apprenant à choisir soigneusement vos mots et en laissant le silence compléter vos pensées, vous faites preuve d'une maîtrise qui inspire confiance
et admiration. En pratiquant une communication authentique, vous devenez une voix que les autres écoutent attentivement, non pas parce que vous parlez fort, mais parce que vos mots résonnent de vérité. C'est ainsi que vous gagnez leur respect et leur considération. Abordons maintenant la 6e stratégie. Faites preuve de constance et de fiabilité. Dans un monde où de nombreuses personnes oscillent entre promesses non tenues et changements imprévisibles, la constance est une qualité précieuse et rare. Être fiable, c'est montrer que les autres peuvent compter sur vous, même dans les moments difficiles. Sénèque a dit « La vraie force réside dans la stabilité de l'âme. La constance ne signifie pas être rigide, mais avoir les pieds sur terre. Elle montre que vous êtes une personne sur laquelle on peut compter, dont les paroles et les actions sont cohérentes et qui tient ses engagements. Cette fiabilité inspire un profond respect et fait de vous un personnage central dans la vie des autres. Je me souviens d'un projet important où tout semblait s'écrouler. Beaucoup de gens autour de moi abandonnaient ou changeaient de direction. J'ai choisi de rester engagé, de maintenir ma position avec une persévérance calme. En fin de compte, cette fermeté a non seulement sauvé le projet, mais elle m'a aussi valu une reconnaissance durable de la part de mes collègues. La cohérence exige de la discipline. Cela signifie qu'il faut honorer ses engagements, même lorsqu'ils sont difficiles à tenir. Épictète a dit « Celui qui agit avec constance n'a rien à craindre, car il sait qu'il est fidèle à ses principes. » Être fidèle à soi-même est la clé pour inspirer la confiance et le respect. La fiabilité ne se construit pas en un jour, mais par une série d'actions cohérentes. Chaque fois que vous tenez une promesse ou que vous restez ferme dans une situation difficile, vous renforcez ce pilier. Et cette constance vous place naturellement en tête de liste dans la vie de ceux qui recherchent un modèle de stabilité. Enfin, être fiable ne signifie pas être parfait. C'est être humain, mais engagé. C'est cette humanité associée à une persévérance sans faille qui inspire le respect et fait de vous une priorité. Explorons maintenant la 7e stratégie. Incarnez vos valeurs avec intégrité. Pour devenir une priorité aux yeux des autres, il est essentiel d'incarner ces valeurs avec intégrité. Les gens respectent naturellement ceux qui vivent selon leurs principes, même si cela implique des sacrifices ou des choix difficiles. Marc Aurèle a dit « Rien n'a plus de pouvoir qu'une âme qui reste fidèle à elle-même ». L'intégrité commence par une compréhension claire de vos valeurs. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? La justice? La bienveillance? L'honnêteté? Lorsque vous définissez ces principes fondamentaux et que vous les respectez, vous devenez une personne prévisible dans le meilleur sens du terme. Les autres savent qu'ils peuvent vous faire confiance. Je me souviens d'une situation où j'ai été confronté à un choix difficile. Il aurait été plus facile de compromettre mes valeurs pour éviter un conflit, mais j'ai choisi de rester fidèle à mes principes. Cela n'a pas été sans coût immédiat, mais cela a renforcé le respect que mes proches avaient pour moi. J'ai appris que l'intégrité, bien que parfois exigeante, est une lumière qui illumine nos relations et inspire ceux qui nous entourent. Vivre avec intégrité ne signifie pas être parfait, mais être cohérent. Sénèque a dit « Ce n'est pas la faute qui nuit à l'homme, mais le refus de la reconnaître. » Cette humilité dans vos actions, combinée à une volonté de rester aligné sur vos valeurs, crée une force intérieure qui rayonne. Lorsque vous incarnez vos valeurs, vous devenez un point d'ancrage pour les autres. Dans un monde souvent instable, votre cohérence et votre authenticité constituent un refuge, une source d'inspiration. Les gens graviteront naturellement autour de vous, non pas parce que vous le leur demandez, mais parce que votre présence les élève. Ce pilier rappelle également que ce que vous êtes est plus éloquent que ce que vous dites. En incarnant vos valeurs avec intégrité, vous montrez que vous êtes une personne digne d'être écoutée, respectée et mise en avant. Votre vie devient un exemple silencieux mais puissant. Passons maintenant à la 8e stratégie, dégager une énergie positive et inspirante. Il est impossible de devenir une priorité sans dégager une énergie positive. Les stoïciens nous enseignent que l'énergie que nous projetons influence profondément
la manière dont les autres nous perçoivent. Épictète disait « Les esprits heureux attirent naturellement les cœurs ». Libérer de l'énergie positive ne signifie pas ignorer les difficultés ou masquer ses émotions. C'est choisir, même dans les moments difficiles, de cultiver une attitude de gratitude, de sérénité et de bienveillance. Cette énergie n'a rien de forcé. Elle est le fruit d'un travail intérieur, d'une volonté de voir la beauté dans l'ordinaire et la lumière dans l'ombre. Je me souviens d'un collègue qui, malgré les défis quotidiens, arrivait toujours avec un sourire sincère et un mot d'encouragement. Sa présence rendait les journées plus légères et incitait chacun à donner le meilleur de lui-même. Ce ne sont pas ses compétences techniques qui faisaient de lui une priorité, mais cette énergie contagieuse qui transformait l'atmosphère autour de lui. Pour projeter une énergie positive, il faut cultiver une vision stoïque de la vie. Marc Aurèle a dit « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. En nourrissant des pensées élevées, en évitant le négativisme et en cherchant des solutions plutôt que des excuses, vous devenez une source de lumière pour les autres. Cette énergie attire naturellement le respect et l'attention. Les gens recherchent la compagnie de ceux qui les élèvent, qui les inspirent, qui leur rappellent que la vie, même imparfaite, peut être belle. Et cette positivité, loin d'être une simple attraction extérieure, reflète une véritable paix intérieure. En cultivant cette énergie, vous devenez non seulement une priorité, mais aussi une source d'inspiration. Vous montrez qu'il est possible de vivre dans la joie, même face aux défis, et cette capacité est une qualité magnétique, presque irrésistible. Terminons avec la 9e stratégie. Soyez une source de contribution et de valeur. La clé ultime pour devenir une priorité est de contribuer activement à la vie des autres. Les stoïciens pensaient que notre véritable grandeur réside dans ce que nous donnons et non dans ce que nous recevons. Sénèque a dit « La richesse de l'âme se mesure à la générosité de ses dons ». Être une source de contribution ne signifie pas toujours offrir des choses matérielles. Il peut s'agir d'une aide, d'un conseil, d'une oreille attentive ou simplement d'un acte de gentillesse. Lorsque vous apportez une valeur ajoutée à la vie des autres, vous devenez inestimable pour eux. Ils ne vous considèrent plus comme un individu, mais comme un élément essentiel de leur propre bien-être. Je me souviens d'un voisin âgé qui, bien que discret, prenait toujours le temps de partager des histoires pleines de sagesse avec son entourage. Ce qu'il donnait n'était pas tangible, mais il laissait une empreinte durable dans nos cœurs. Il n'avait jamais besoin de demander de l'attention. Sa simple présence était une priorité pour nous tous. Cette contribution nécessite de l'empathie et de l'attention. Marc Aurèle a dit « Ce que nous faisons pour les autres nous enrichit toujours davantage ». Cette vérité souligne que lorsque vous donnez, vous ne perdez rien, vous grandissez. Vous devenez une figure qui inspire et élève, et cette élévation fait de vous une priorité incontournable. Contribuer ne signifie pas s'oublier ou s'épuiser. C'est un équilibre entre donner et se préserver. Cette harmonie montre que vous êtes à la fois généreux et respectueux de vous-même, une combinaison rare et profondément respectée. En étant une source de valeur pour les autres, vous transformez vos relations. Vous ne recherchez plus l'attention. Elle vient naturellement parce que vous avez choisi de faire la différence. Cette stratégie est l'exemple même de ce que signifie devenir une priorité, non pas en demandant, mais en donnant. Vous voici au terme de ce voyage à travers 9 stratégies psychologiques qui, une fois intégrées, transformeront votre façon de vivre et d'interagir avec les autres. Ces principes, enracinés dans la sagesse stoïcienne, vous invitent à ne plus rechercher l'attention ou la validation, mais à devenir naturellement une priorité grâce à votre force intérieure, votre authenticité et votre impact positif. Devenir prioritaire, ce n'est pas manipuler ou chercher à dominer. Il s'agit d'incarner une présence qui inspire le respect, une énergie qui attire et des actions qui élèvent. Chaque stratégie
de la confiance silencieuse à l'intégrité, de la contribution à l'écoute, est une brique dans la construction d'une vie alignée sur vos valeurs, une vie qui attire le respect sans le demander. Les stoïciens nous rappellent que le véritable pouvoir ne vient pas de ce que les autres pensent de vous, mais de la façon dont vous vous défendez. Comme l'a dit Marc Aurèle, la vraie force réside dans l'âme, pas dans l'opinion des autres. Ces stratégies ne sont pas seulement des outils pour transformer vos relations, elles sont un chemin vers une version plus forte et plus lumineuse de vous-même. Prenez le temps de réfléchir. Quelles sont les stratégies qui résonnent le plus en vous? Quelles actions pourriez-vous entreprendre dès aujourd'hui pour incarner cette priorité, non seulement aux yeux des autres, mais aussi dans votre propre regard? Le simple fait d'agir avec intention, même à petite échelle, marque le début d'une transformation durable. Si cette exploration vous a inspiré, prenez un moment pour laisser un j'aime, nous soutenir dans notre mission de partage de la sagesse stoïcienne et vous abonner pour continuer ce voyage ensemble. Activez la sonnerie pour ne manquer aucun contenu inspirant et partagez cette vidéo avec d'autres personnes qui pourraient également bénéficier de ces stratégies puissantes. Enfin, laissez un commentaire pour partager votre expérience ou vos réflexions. Chaque témoignage enrichit notre communauté et inspire ceux qui nous lisent. Vous avez maintenant les clés. Ces 9 stratégies ne sont pas de simples concepts. Elles sont un appel à l'action, un guide pour vivre avec intégrité, confiance et sérénité. Vous n'avez pas besoin de quémander l'attention ou d'exiger la priorité. En incarnant ces principes, vous devenez naturellement une lumière que les autres cherchent à suivre.